Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, au chapitre 4, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce matin nous fait quitter la ville de Nazareth pour entrer dans Capharnaüm. Si à Nazareth, les compatriotes de Jésus ont été incrédules à son message, n'ont pas manifesté de foi et cette adhésion à lui, ceux de Capharnaüm vont manifester cette foi qui les libère. En effet, même à Capharnaüm, le démon, l'esprit impur, reconnaît que Jésus est le Saint de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Les habitants de Capharnaüm reconnaissent que son enseignement et sa parole est pleine d'autorité. Il commande aux esprits avec autorité et puissance, et ces esprits lui obéissent. Jésus, selon le prologue de Saint Jean, est ce Verbe de Dieu. Cette parole de Dieu qui est rentrée dans notre histoire pour nous conduire à Dieu. Cette parole de Dieu, nous dit toujours le prologue de Saint Jean, est Dieu lui-même. Quand cette parole entre dans notre vie, elle renverse tous nos chemins, tout ce que nous avons établi de façon humaine et faire entrer Dieu dans notre histoire. Dans cet homme possédé par l'esprit impur, la rencontre avec Jésus devient une rencontre de libération, une rencontre de liberté. Dans la rencontre avec les habitants de Capharnaüm, Jésus, dans sa prédication, dit des choses qu'il trouve, qu'il les manifeste avec autorité et puissance. Mais quelle est cette puissance et cette autorité que Jésus manifeste? Selon les exégètes, quand l'évangéliste parle de la parole de Jésus qui est une parole d'autorité, ça veut dire qu'il n'y a pas contradiction entre ce que Jésus dit et ce qu'il fait. Jésus vit profondément ce qu'il enseigne. Jésus met en acte la pensée de Dieu au milieu des hommes. Il est venu, nous disait le texte d'hier, pour libérer les hommes des ténèbres, pour ouvrir leurs yeux à la lumière de Dieu, pour les faire sortir de leur prison. Et voici dans cette ville, la première prison, c'est celle de la possession de l'esprit impur du démon. C'est celle de la libération des ténèbres. Et quand Jésus parle, et il révèle les choses profondes de Dieu à ce peuple de Capharnaüm, il les invite au changement.
Et ceux-ci doivent saisir l'opportunité pour s'engager, pour se convertir, pour se donner au Seigneur. Chers frères et sœurs, cette parole de Dieu proclamée en ce jour est aussi proclamée dans notre vie, dans notre synagogue, dans notre Capharnaüm. Quel est cet esprit impur qui nous tourmente? Quel est cet esprit dont nous avons besoin que le Christ nous dépossède? Nous sommes invités, chacun de nous, à entrer à nous-mêmes, à voir qu'est-ce qui empêche le Seigneur de pouvoir manifester sa puissance et son autorité dans notre vie. Est-ce que nous sommes l'exemple type de ces habitants de Nazareth qui connaissent bien Jésus, mais qui ont refusé d'adhérer à lui parce qu'ils ne voient que l'aspect humain de leurs compatriotes? Ou bien nous aussi nous reconnaissons, comme cet homme possédait cet esprit impur, que Jésus est ce Dieu-là qui rentre dans notre vie avec puissance et autorité pour nous libérer. Chacun connaît ces esprits, ces idoles, ces fétiches, ces mouvements ésotériques de notre temps qui nous tiennent en prison et qui nous empêchent d'être libres. Jésus aujourd'hui est rentré dans notre Capharnaüm, dans notre synagogue. Sommes-nous prêts à lui tendre la main, à lui laisser agir dans notre vie? Le choix nous revient. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de la disponibilité à nous laisser libérer et sauver par lui. Chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous guide et nous accompagne en cette journée. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour à nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.